La Communion Forest est une nouvelle initiative passionnante de la Communion anglicane visant à associer à la culture d'arbres et la conservation, la protection et la restauration des écosystèmes dans le monde entier. Dans le webinaire d'aujourd'hui, nous entendrons une présentation des objectifs et du travail de la Communion Forest, suivie d'une période de discussion en petits groupes, après laquelle nous retrouverons pour partager nos idées. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui comme présentateur Monseigneur Jean-Pierre Rukundu Méthode de l'Église anglicane du Rwanda. Outre un certificat en planification et gestion de projets de l'Institut panafricain pour le développement de l'Afrique centrale, Monseigneur Rukundu possède des diplômes de 3e cycle en théologie et en développement et s'est engagé depuis longtemps dans le travail du développement et de la protection de l'environnement. Bienvenue, Monseigneur. Merci beaucoup, cher pasteur Mary, pour l'introduction. Salut à tout le monde. Bon après-midi ou bonjour. Je crois que c'est bon après-midi à tout le monde, considérant là où vous pouvez être. La forêt de la communion, c'est la présentation qui a comme mot de passe, je dirais. Planter, c'est avoir de l'espoir, c'est espérer. Restaurer, c'est guérir. Protéger, c'est aimer. Ce sont ces trois mots qui servent comme mot de passe quand vous entrez dans la forêt de la communion. On y va? Oui, allez-y. Oui, voilà. La forêt de la communion est une nouvelle initiative passionnante de la communion anglicane, bien sûr, visant à s'associer à la culture d'arbres, à la conservation, la protection et la restauration des écosystèmes dans le monde entier. Il pourrait devenir l'une des initiatives environnementales les plus diversifiées sur le plan écologique et les plus étendues géographiquement au monde. La communauté anglicane, je crois que vous le connaissez peut-être, est la 3e communauté chrétienne au monde avec plus de 85 millions de membres répartis dans 165 pays à travers le monde. Suivant, la forêt de la communion est donc un signe de l'engagement de la communion anglicane envers la 5e marque ou 5e pilier de la mission anglicane. Et ce 5e pilier de la communion anglicane s'annonce de la façon suivante: s'efforcer de sauvegarder l'intégrité de la création et de soutenir et renouveler la vie de la terre. Ça, c'est la 5e marque ou pilier de la mission de la communion anglicane. Slide suivant, bien, s'il vous plaît. L'objectif de la forêt de la communion, c'est augmenter de manière significative de la culture d'arbres et la conservation, la protection et la restauration des écosystèmes dans le monde entier et approfondir le souci de la création dans la vie de l'Église. Ça, c'est l'objectif global ou primordial. Le slide suivant. Les actions pratiques de conservation, de protection et de restauration. Qu'est-ce que nous voulons dire proprement? Ces actions peuvent inclure, pas limiter, bien sûr, au paysage. Quand on parle de paysage, nous mentionnons les forêts, les espaces verts urbains, les prairies et bien sûr même les déserts.
qu'on peut transformer en espace vert. Du domaine des écosystèmes côtiers et marins, il y a les récifs coralliens, forêts de mangroves, estuaires et herbes de mêle. Et des écosystèmes, il y a rivières, lacs, zones humides et cours d'eau. Et je crois que nous sommes habitués à ça, rivières, lacs, zones humides et cours d'eau. Les activités liées à la culture des arbres peuvent, mais pas se limiter, aux pépinières, aménagement des pépinières, offre des terrains, là on peut planter les forêts, offrir des raisons d'infrastructures, de main-d'œuvre, de compétences, adoption dans la zone publique protégée. Ça, c'est l'une des activités concernant la culture des arbres. Le slide suivant, s'il vous plaît. Non. On peut aussi penser à faire la plaidoyer. Ça veut dire utiliser la voix que nous avons pour trouver des solutions en faveur de la nature. S'exprimer contre les empiétements forestiers et l'exploitation illégale des forêts. Organiser des campagnes de lutte contre le braconnage, suivi de la mise en œuvre. Sensibilisation de la communauté à la dégradation de l'environnement. Remise en cause des activités économiques qui mettent en danger la nature et qui produisent les résultats non durables tels que les ravages industriels, l'extraction minière, l'exploitation des mines à eau profonde, comme par exemple l'extraction de pétrole au sein des lacs ou des rivières. Le slide suivant, s'il vous plaît. Mesures que les églises nationales peuvent prendre. Ici, il y a l'exemple des mesures que les églises nationales peuvent prendre. L'Église peut offrir les terrains appartenant à l'Église comme le patrimoine foncier et se demander comment le patrimoine foncier est actuellement gelé. Identifier les étendus et étendre les bonnes pratiques. Des terres pourraient être achetées pour être utilisées pour des faits durables. L'Église pionnière les fonds nationaux des églises peuvent être utilisés pour soutenir la restauration des écosystèmes de l'Église. Il y a l'engagement de l'Église en faveur de net zéro. Quelle méthodologie net zéro utilise? Quelles sont les organisations ou organismes nationaux d'investissement utilisent? Pour les activités de la communion follée dans le pays où les ressources revenues sont, ou les étrangers grâce à la relocation aux socio-climatiques. On peut aussi parler du partenariat. Pouvez-vous forger une collaboration intentionnelle avec les initiatives nationales de restauration actuelles? Plantation à mosaïque pour les voies des pollinisateurs. Sélectionner et cibler les diocèses désireux et capables de soutenir un projet utilisant les terres de l'Église. Le slide suivant. Encourager la plantation d'arbres pour célébrer des occasions spéciales telles que les confirmations, quand il y a la confirmation dans une paroisse, les mariages, les couples peuvent planter les arbres comme mémoire de leur mariage, les baptêmes, les anniversaires, etc., etc. On peut organiser les services à l'extérieur de nos exploitations. On peut organiser des séminaires et développement du leadership pour le développement du leadership. On peut faire des sermons, prêcher pour le monde de Dieu. On peut organiser des prières, matériel de célébration plus large, célébrer le temps pour la création, organiser des études bibliques et fournir les matériels de formation des disciples. Le slide suivant, s'il vous plaît. Donc,
c'est ça brièvement qu'on peut résumer la forêt de la communion pour donner cette sorte d'introduction en vous invitant à rejoindre notre communauté de la communion Forest ou forêt de la communion. Et vous pouvez vous abonner à notre lettre d'information et suivez-nous sur les médias sociaux. Et il y a des adresses de nos personnes de contact, Madame Irène Sébastien Wawerou et Nicolas Panda. Je crois qu'il y a un slide qui donne leurs emails pour quelqu'un qui est intéressé à les contacter. Voilà, il y a des animateurs à temps partiel, Irène et Sébastien Wawerou pour l'Afrique. Et son email est donné là-bas, Communion Forest, et Irène et Sébastien, et Nicolas Panda pour le reste du monde, et son email est là. C'est ça brièvement la sorte d'introduction qu'on a voulu vous donner pour ouvrir une sorte de débat. Et très bientôt, nous allons nous partager en groupe pour faire des discussions sur les points élevés. Et on espère que vous allez avoir des discussions édifiantes les uns les autres. Je vous remercie pour votre aimable et agréable attention. Merci. Merci beaucoup, Monseigneur. Moi, j'ai beaucoup appris là-dedans pour la Communion Forest et nous sommes reconnaissants de votre présentation. Alors, maintenant qu'on a entendu et écouté tous ces principes et ce qu'on espère d'accomplir dans la Communion Forest, je vous invite à réfléchir ensemble à cette question. Et dans le chat aussi. À quoi ressemblerait une communion forestière dans votre contexte? Culture d'arbres, conservation, protection et restauration de l'écosystème. Vous êtes invités à donner donnez-nous de vos réflexions. Et voilà, je vais mettre ça dans le chat. Écoute. Ah, merci. Je disais, je suis Joseph du diocèse anglican de Goma, en RDC. Je suis point focal de l'environnement de la province. Je viens de suivre la présentation du Monseigneur. Je remercie beaucoup pour l'initiative. C'est une bonne chose. Je voudrais savoir quelle stratégie la communion pourra mettre en place pour avoir des forêts de la communion. Puisqu'on ne sait pas conserver, on ne sait pas non plus faire les actions de l'écosystème si on n'a pas de forêt propre, par exemple, puisqu'on ne peut pas conserver de forêts qui ne nous appartiennent pas. Je suis dans un pays vraiment conflictuel où les ressources naturelles sont presque à l'heure libre. Et amener les théories de la conservation, il faut collaborer d'abord avec l'État pour avoir des espaces à protéger. Alors, je voudrais savoir quelle voie que nous allons utiliser dans la communion pour nous aider à avoir de forêts de la communion que nous allons utiliser comme matériel didactique et matériel pédagogique dans ce que nous serons en train de faire. Merci beaucoup. Alors, Nicolas, je crois que vous êtes bien placé pour répondre. Nicholas, I think you are best suited to answer this question. Je ne pense pas que on puisse dire que nous ayons des stratégies que nous pouvons utiliser dans ce sens, car
facilitating churches in ways of I sharing can't hear information properly. or knowledge and things that can Tout be ce que nous essayons de faire, c'est de connecter les églises, so that échanger les informations. different churches can take different initiatives. So Communion Forest is afin not, que chaque église, leading particular afin que chaque église innovations, puisse lancer des initiatives de leur côté. but is bringing together Donc, la communion de la forêt activities or initiatives ne lance pas de projets. of different Nous churches across the country. réunissons So les initiatives de chaque we église will then not tend et to have big nous strategy that would ne prétendons pas avoir de stratégie mise en place dans ce sens, dans le sens d'Amaury, peut-être à l'avenir. Mais à l'heure actuelle, ce que je vous ai dit, c'est ce que nous faisons au sein des communautés. Merci. Elizabeth. Merci. Elizabeth. Sorry. Thank you, Raoul, for translating. May I add to Nicholas's answer, please? Pour On the website, ajouter à la réponse de Nicolas, sur le site internet, nous avons des ressources. Nous avons des ressources concernant la culture d'arbres et nous avons plusieurs ressources qui pourraient aider et à résoudre le problème posé par Amaury. Nous avons un guide qui peut servir de ressources en matière de culture d'arbres, mais qui sont également liées à sa question. Nous avons des liens vers des ressources concernant la conservation des écosystèmes et leur protection également. Malheureusement, notre expérience, ces ressources sont surtout en espagnol et en anglais. Vu que nous n'avons pas l'expertise interne dans ce domaine, nous dépendons des gens, d'autres personnes dans le monde qui sont des experts dans ce domaine. Je vais vous partager le lien dans le chat, je vais communiquer le lien dans le chat. Et concernant cette question de la conservation et de la protection de l'écosystème et surtout la protection des forêts, j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres vers le travail des frères anglicans franciscains des îles Salomon qui ont un programme qu'ils mènent via la revue périodique des Nations Unies, un mécanisme des droits de l'homme qui exige des gouvernements de rendre des comptes vis-à-vis des abattages, de la déforestation destructive, mais pas illégale. Ce sont des ressources magnifiques. Nous pouvons vous mettre en contact avec les franciscains si vous le voulez bien. Je vais mettre les liens dans le chat et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez que nous mettions en contact avec les frères franciscains. Je vais m'arrêter de parler, mais nous savons que protéger ce qui existe déjà est la chose la plus importante que la forêt de la communion peut faire, car nous devons conserver ce qui existe déjà. Et ce sont les domaines dans lesquels nous voulons travailler, particulièrement, surtout en ce qui concerne le plaidoyer dans plusieurs façons, de plusieurs manières différentes. Donc, nous essayons de planifier des moyens de conservation. Et si ça vous intéresse, nous aurons des webinaires à cet effet. Et n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse. Merci beaucoup, Elizabeth. On peut vraiment en profiter de ces liens que vous avez mis dans le chat et on vous remercie. Léonidas Nyongabo, si vous êtes toujours là, on vous invite. Oui, je suis là. Merci beaucoup. Et je dois m'excuser pour ça. En fait, on vous écoute. Merci beaucoup en tout cas. Donc, je dois m'excuser d'abord puisque j'étais un peu en retard. Mais alors, je voudrais bien tenter une réponse sur la première question
à quoi ressemblerait une communion forest dans votre diocèse ou paroisse, moi je ne sais pas. Alors pour moi, la première chose qu'il faudrait faire, à mon entendement, la première chose, il faut penser alors à restaurer. Restaurer, qu'est-ce que je veux dire? Il y a en fait les espèces naturelles qui sont en extinction. Donc, I'm talking about native trees, native species. Il faut d'abord voir comment alors essayer de reconstituer, c'est-à-dire en fait de reconstituer ce qu'on appelle ces ressources phytogénétiques, reconstituer ces semences-là, ces espèces-là, alors essayer de faire dans nos églises, puisqu'en fait, il y a les terrains qui appartiennent aux églises, aux paroisses, aux diocèses, aussi aux succursales. Il faut essayer de faire ce que nous pouvons appeler un arboretum. Arboretum, nous prenons par exemple 1 à 2 hectares, 3 hectares. Si nous avons 4 hectares, ça serait d'autant mieux. Alors, essayer de collecter toutes ces espèces-là en extinction et les mettre dans les arboretums pour deux choses, pour deux intérêts. Il y a certaines espèces qui peuvent être récoltées à un certain âge, donc ce que nous pouvons appeler des espèces commerciales qu'on peut vendre après 15 à 16 ans et des espèces qu'on doit absolument garder sur terrain pendant plus longtemps, plus de 60 ans, 70 ans et consorts. Donc, si on essaie de faire ces arboretums, pour moi, ça serait une très bonne chose. En fait, ça serait quoi? Ça serait une conservation biologique. Donc, on les conserve dans les arboretums. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour moi, il faut essayer de voir comment faire la connexion, networking with the government. Because il y a les forêts, il y a aussi les espaces disponibles qui appartiennent à l'État. Il faut voir comment faire un networking ou faire un contrat. Moi, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Essayer de voir comment on peut travailler ensemble, évidemment, sur le contrat, de telle façon que les cadres de l'État ou les structures étatiques ne peuvent pas venir détruire ces arbres-là. Et aussi, pour nous, pour le cas qui nous concerne, nous avons le lac Tanganyika. Donc, le lac Tanganyika, il faut voir comment est-ce qu'on pourrait penser à planter des arbres sur les zones de tampon. Pour nous, le cas qui nous concerne, nous avons une zone tampon de 150 mètres. Quels sont les types d'espèces qu'on peut planter autour du lac Tanganyika qui n'envahissent pas le lac et qui essaient alors de limiter ou de bloquer certaines pollutions et intoxications qui viennent des collines qui surplombent le lac, et alors voir comment on peut limiter les pollutions du lac. Et évidemment, ça pourrait alors constituer une façon de conserver, de garder bien les poissons dans les lacs, puisqu'en fait, à un certain moment, on conserve, il est vrai, on parle de conserver les espèces, il faut aussi penser à conserver les phytoplanctons, que nous pouvons appeler les phytoplanctons et les zooplanctons, en plus des espèces aquatiques, que ce soit animales ou végétales. Alors là aussi, la notion de plantation, c'est évident, c'est très évident. Donc, il faut faire la plantation, c'est normal, on doit absolument planter. Et aussi, alors, pour nous, pour le cas échéant, il faudrait aussi voir, est-ce que nous avons les terrains qui appartiennent aux écoles? Les écoles sous convention, il faut alors voir comment alors conserver dans ces terrains-là qui, d'une manière ou d'une autre, appartiennent à l'Église et appartiennent au gouvernement. Évidemment, on ne peut pas travailler seul. On doit aussi faire une certaine connexion, networking with other churches, with other denominations, pour voir comment on peut travailler ensemble. Puisqu'en fait, étant seul, communion of faith, on ne peut pas travailler seul en tant qu'anglican. Il faut faire alors son networking avec d'autres dénominations religieuses. Merci beaucoup. Ça, c'est ma petite contribution pour le moment. Peut-être que d'autres éléments vont venir après et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il fallait ajouter que vous venez du Burundi, Léonidas? Merci beaucoup, je suis du Burundi, mais great Lake region. Ok. Il faut que les collègues qui sont dans le groupe connaissent que le Burundi, le Congo et le Rwanda, qui sont normalement les grandes provinces au sein de la communion, sont présents pour du moins écouter le message. Merci. Excusez-moi. Merci beaucoup. En tout cas, je dois aussi ajouter quelque chose. Non,
je dois ajouter quelque chose puisqu'en fait, vous parlez du Congo, du Burundi, du Rwanda. Je pense qu'à un certain moment, on pourrait penser à faire des projets transfrontaliers. Donc, sur les frontières avec le Burundi, le Congo et le Rwanda, on pourrait voir ce qu'on peut faire ensemble. Par exemple, tu vois, nous avons le bassin de la Rusizi, tu vois. Dans le bassin de la Rusizi, il y a une partie du Burundi, une partie du Congo, une partie du Rwanda. On pourrait voir, même le lac, on partage le lac Tanganyika. Il faudrait alors penser à faire des projets transfrontaliers avec nos pays, vraiment nos bons pays dans la sous-région. Et merci beaucoup. We need to work together for lasting changes. Thank you very much. J'ai noté dans le chat, on a parlé le plaidoyer, on a parlé un peu d'action qu'on peut effectuer, mais on a rien dit de la spiritualité. Et je voudrais bien entendre des réflexions là-dessus, parce que au fond, nous sommes des servants du bon Dieu qui nous donne tous et qui est le créateur de tout ce que nous essayons de protéger et de restaurer. Alors, je voudrais bien, si vous pourriez partager un peu quelques réflexions là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Mary. Sur cette question de spiritualité qui est vraiment fondamentale, parce que ce que nous croyons, ce que nous avons dans nos croyances, va nécessairement influencer nos actions. Donc, moi, j'ai constaté que dans notre théologie ou dans nos théologies, si on les met en pluriel, il y a une sorte de décalage, il y a une sorte de dualisme qui tend de séparer le monde physique et le monde spirituel. Il y a des affirmations qui disent que son monde est maudit, son monde est voué à la disparition, son monde va être détruit. Mais certains chrétiens, certains pasteurs, certains prédicateurs ne comprennent même pas la nécessité de prendre soin de la création. Et je crois que pour moi, on doit commencer de cela, de montrer aux gens que toute chose que Dieu a créée était bon. Et Dieu a créé toutes ces choses avec raison, avec papas. Et l'environnement est comme notre mère. Nous avons les mamans. Et comme notre mère. Si je suis un garçon et je détruis ma mère, comment survivra-je? Donc, je crois que du point de vue spirituel, on doit aussi développer la compréhension qu'on peut intégrer dans nos enseignements catéchétiques, dans tous nos enseignements, surtout catéchétiques, dans les écoles de dimanche, dans les clubs de jeunes, dans les clubs de femmes, Mothers Union, dans les clubs des hommes, Fathers Union, pour que cet enseignement aussi soit véhiculé dans tout notre groupe de chrétiens et surtout aussi de nos paroisses. Par exemple, l'article que j'ai écrit essaie de faire connexion entre l'environnement et la sécurité alimentaire. Parce que, par exemple, dans nos pays africains, là où nous avons toujours des problèmes de famine, d'insuffisance alimentaire, beaucoup de gens chrétiens dans nos paroisses s'engagent dans des activités qui détruisent l'environnement en cherchant la nourriture. Et quand l'environnement est détruit, la production alimentaire va aussi être affectée. Et nous vivons dans un cercle vicieux. Destruction de l'environnement, famine, pauvreté. Pauvreté, famine nous poussent à violer, je dirais, l'environnement. Et on recommence le cycle. Donc, on doit, pour moi, essayer de faire la connexion entre la production alimentaire, l'autosuffisance alimentaire, protection de l'environnement, et intégrer dans nos enseignements catéchétiques le composant qui parlait de la sainteté de l'environnement, la sainteté de la création et la nécessité de la survie humaine en développant de bonnes relations avec l'environnement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.
Je crois que je vais... Allô, Christopher, allô, voilà. C'est moi, du coup. allô. Pardon, quelques mots seulement de la situation en Hexagone, en France métropole. C'est très, très compliqué parce que il y a beaucoup de forces pour la préservation, les organisations de, de- de bénévoles. Et aussi, il y a une partie de l'État qui est en faveur de la restauration de les forêts. Mais en même temps, il y a les forces de l'industrie agricole, aussi l'urbanisation et toutes les choses. Et une chose peut-être très différente de l'Afrique, c'est qu'est-ce qu'on dit, l'animosité de l'État pour les organisations religieuses. C'est difficile. C'est avec le principe de la laïcité, si vous, si vous avez l'idée de faire une alliance avec une église et un projet séculaire de conservation, c'est possible, mais c'est difficile. La France, c'est une situation très curieuse. Oui. Merci. C'est difficile quand il y a qu'est-ce que je veux dire, décalage entre l'État et l'Église. Et ici en France, c'est très clair que c'est très difficile. Venir d'une compréhension mutuelle, ce qu'il faut faire pour l'environnement. Et oui, ici en France, c'est assez compliqué. Alors, Simeon Kinono, on vous écoute. Merci beaucoup et bon après-midi. Bon après-midi. Premièrement, je voudrais remercier la communion anglicane pour avoir inséré le 5e pilier dans la mission de l'Église. Vraiment, quand on regarde ou bien quand on essaie d'échanger avec les personnes, les pasteurs d'autres églises, surtout les églises protestantes, ils disent que nous devons seulement nous borner sur le côté spirituel, tout en oubliant que l'homme, pour être l'homme, il doit être physiquement, spirituellement, moralement et socialement sain. Donc, si nous détruisons l'environnement, ou bien si nous ignorons le côté environnement, les gens qui sont en train de mourir par cause des effets climatiques, ce sont nos chrétiens. Donc, il faut que l'Église, à partir de l'Église locale, les paroisses, les diocèses, qu'il y ait un curriculum pour enseigner à nos chrétiens le bien fondé de la protection de l'environnement. Deuxièmement, il ne faut pas rester dans les 4 murs de l'Église. Il faut aussi sortir et aller visiter. Nous faisons les visites pastorales, mais nous oublions de visiter les hommes et l'environnement qui les entoure. Par exemple, tu peux voir comment je parlerai aujourd'hui du lac Tanganyika qui a déjà dépassé les limites, qui sont en train de souffrir. Ce sont les chrétiens. Où est-ce que nous allons faire le pastorariat demain si tout le quartier est envahi par le lac, si tout le quartier est envahi par la désertification? Donc, je pense qu'il est grand temps, s'il n'est pas tard, que l'Église fasse, je dirais, la synergie avec les autres églises, faire beaucoup de recherches, mais aussi de discussions à propos de comment protéger l'environnement. S'il y a des places à planter des arbres, donnez les places, on va planter les arbres. Si ce sont les places publiques, il faut que l'Église manifeste sa présence, non pas seulement à l'intérieur de buildings ou bien de buildings d'église, mais aussi à l'extérieur et aussi parler, ne pas rester bouche bée disant que ce qui nous concerne, c'est la spiritualité seulement. La spiritualité va de pair avec le physique, le social
je dirais, tout. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il nous a donné le pouvoir, non pas de détruire, mais aussi de gérer toute sa création. Je pense que si nous disons que nous aimons Dieu et que nous ignorons la création, vraiment, c'est l'opposition, c'est le contraire. Donc, nous devons aimer l'homme, nous devons aimer la nature, nous devons aimer tout ce qui entoure l'homme. C'est un appel donc que je lance à moi-même en tant que pasteur, mais aussi à l'Église, mais aussi à tous les chrétiens, de bien penser que le spirituel va aussi de pair avec les autres facettes de la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Marie-Hélène, si vous permettez de faire les actions de ce que M. Christophe a dit Oui, à bien sûr. propos, à propos de la situation, par exemple, en France, là où vous soulignez la séparation des affaires Église-État, je crois que quand il s'agit de l'environnement, le gouvernement peut nous comprendre parce que ça nous concerne tous. Si l'Église contribue, par exemple, à la plantation des arbres et à la diminution des gaz carboniques, tout le monde va bénéficier. Si l'augmentation de l'air, de l'oxygène et de l'atmosphère, tout le monde va bénéficier. Ici, il n'est pas question de faire conversion aux gens, de dominer les gens à notre foi chrétienne, mais c'est le problème qui nous concerne tous, toutes les religions, même les non-croyants. Donc, ces gars dans le gouvernement, ces décideurs, ces gens qui ont de l'argent, doivent comprendre que l'Église est un partenaire potentiel qui peut aider le reste de la communauté du monde à faire face à ce défi de la dégradation environnementale. Merci beaucoup. Merci, Monseigneur. Monseigneur l'évêque Pierre Wallon, qui est président du réseau francophone de la communion anglicane, a écrit et publié un livre au sujet de la laïcité en France, qui est très intéressant. Christopher, ça vous intéressera peut-être. Voilà, c'est bien. Alors, on s'approche à la fin de notre webinaire. On a le temps pour encore une pensée ou deux avant que je passe la parole à Nicolas. Alors, s'il y a un dernier mot qu'on vous voudrait dire, allez-y. C'est le moment parce qu'on n'a que quelques minutes. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Oh, c'est peut-être pas à nous. Alors, je vous remercie pour vos réflexions si importantes et éclairantes. Je crois que ça donne à la communion Forest beaucoup de choses auxquelles réfléchir, mais je voudrais passer la parole à Nicolas. Et après ça, on va clôturer avec prière, peut-être avec Monseigneur aussi. Nicolas, on vous passe la parole. Yeah, thank you, Mary. It looks like Leonidas, you wanted to say something? Yeah, c'est juste un complément. C'est juste un complément pour ce qui a été dit par. On ne vous entend Yeah, pas. Yeah, we can hear Rachel probably before. I understand.
Merci. Merci Bonjour. beaucoup. Thank you so much. I just wanted to mention if Raoul can translate that in the chat. I put the article J'aime that was written by Bishop bien Jean-Pierre, ajouter dans le and chat I also put an article l'article about ajouté the par work of Jean-Pierre, Reverend Simeon, l'article and publié par then Jean-Pierre et link l'article here publié to par Réveillon Green Simeon. Churches in France. Et And j'aimerais then to ajouter que nous say we avons do have a un WhatsApp group, which groupe is a WhatsApp French-speaking pour WhatsApp group for Green un groupe WhatsApp Anglicans. francophone If pour les somebody Anglicans would like to join francophones. that WhatsApp group, Si you vous voulez could rejoindre put le your groupe, vous pouvez WhatsApp ajouter number votre in the chat numéro and dans we'll le add chat you et into nous allons vous the ajouter WhatsApp group. à ce chat, Merci beaucoup. à ce groupe autant pour moi. Merci beaucoup. Sorry, before Ouais. Nicholas speaks, Avant que Nicolas I ne want prenne to la say parole, thank j'aimerais you remercier to les uns et les autres pour leur everyone's contribution. contribution. C'était It's assez been fascinant. fascinating. L'une des And choses que je one retiens, c'est of the things I take away is que seeing again nous, how very different l'une des choses the que je retiens, c'est que les different contextes des uns et des contexts autres are. And peuvent être one of the différenciés key largement. parts of Et what we say for ce the que, communion forest is for ce people sur quoi nous to think mettons about l'accent à la communion de à la forêt what de la is communion, appropriate c'est in your ce qui est approprié context, pour what votre is God contexte, ce à calling you quoi to Dieu vous do appelle, next, and mais en but s'inspirant les uns being des autres. inspired by one another. Et je And voulais I also aussi wanted to say, because ajouter, I car je don't pense que think Nicolas Nicholas ne le will dirait say pas it lui-même, c'est himself, que la is forêt that de la the communion communion, forest is dans son as a ensemble, whole giving donne à la the communion Anglican communion anglicane davantage de more crédibilité credibility in the global à l'échelle space, internationale, especially United surtout Nations spaces. dans le cadre des Nations And Unies. Et Nicholas cette this semaine, week Nicolas a has été been invité à invited prendre to part take part in the African au groupe national, national group, is that the correct au term, groupe des Nicholas, of négociateurs climate negotiators. These are the pour le actual climat, au groupe des African Africains countries, and négociateurs pour le they're climat, negotiators for the climate et en talks tant que to représentant des represent groupes faith groups. So de la vie religieuse. by supporting the communion forest, but more to the point, Tout le travail all the environment autour work de l'environnement que vous faites we're all doing dans la across the communion communion is meaning anglicane that we get a voice at the table à represented this week in Nicholas. I culmine really wanted just to et say thank you that this really tout ce is the travail a permis à ce que discussion. Nicolas puisse se retrouver dans Actually, cet this is espace. proclaiming the Donc, kingdom, nous vous remercions and people pour tout ce que vous faites et are les gens seeing that voient across the ce que vous communion, and it faites. just moves me Et ça a greatly that culminé it's à ce que resulted in cette this week semaine, Nicholas Nicolas being puisse in that prendre part really important à place. So I just à wanted cet to say that. espace-là. Sorry, Nicholas. Désolé I d'avoir didn't think pris you de votre would temps, Nicolas. say that yourself. Ce temps de parole. Oh, thank you. It's yes, good opportunity to bring. Oui, je disais juste que c'est une bonne occasion de présenter nos points de vue, nos perspectives à ces processus internationaux. Some of those technical processes which goes in the global goal of adaptation also has got awesome. Yeah, I'm just saying that Ça va nous permettre également de voir ce qui se fait à l'échelle internationale par d'autres organisations. Et ces initiatives que nous avons ici, comme ces webinaires, nous permettent de voir ce qui se fait ou alors d'avoir des suggestions d'initiatives et d'actions ici et là. Et ça nous permet de démontrer ce que les groupes de la vie religieuse font, surtout les anglicans. Nous aurons une conférence sur la biodiversité en Colombie et nous sommes en train de mener une étude qui va nous permettre de montrer pendant cette conférence ce que nous faisons sous la forme d'un rapport. La 5e marque de la mission est une mission vivante de l'Église et beaucoup de choses sont en train d'être faites au sein de l'Église. J'ai hâte d'en apprendre davantage au sujet de ce qui se passe dans vos différents contextes en matière de plaidoyer et d'initiative. Et si nous avons des ressources, nous allons les partager avec le reste de la communion et nous élever nos voix dans tous les espaces où nous pourrons élever notre voix.
notamment les espaces internationaux. Et je vous remercie pour votre participation. Donc, au nom de la communion Forest, je vous remercie de votre participation. Aujourd'hui, nous espérons que les dirigeants de la communion anglicane continueront à encourager les programmes en français afin que l'ensemble de la communion puisse bénéficier de ces ressources. C'était une bonne heure que nous avons passée ensemble et je crois que on a appris des choses de tous les côtés, des défis devant nous, mais aussi l'intention et les espoirs pour l'avenir. Alors, je voudrais demander à Monseigneur Jean-Pierre Okundu à nous envoyer en esprit et dans la prière. Merci beaucoup, chers collègues, pour votre contribution. Prions que le Seigneur continue à nous guider et à nous utiliser pour sa gloire. Seigneur Dieu, nous te remercions pour les réflexions que nous avons eues ensemble, pour la vision, la sagesse que tu as donnée à l'Église anglicane, pour que nous puissions comprendre notre appel et l'urgente participation à la protection de l'environnement et à la promotion de la justice climatique. Nous mettons entre tes mains nos idées, nos pensées, nos plans, nos projets, en sachant que vous êtes un Dieu qui possède toutes les richesses et que tu vas nous donner ce qui est nécessaire pour mettre en place les différents projets et idées des projets que nous avons. Continuez à nous bénir, le Seigneur, et à bénir la communauté anglicane, à bénir les peuples qui sont en train de souffrir dans ces régions affectées par la guerre, en Ukraine, en Israël, au Gaza, au Soudan, et dans des autres places où la guerre fait rage et où l'environnement est détruit. Seigneur, nous te prions que tu fais la paix régner dans ces régions pour que tu puisses protéger tes enfants et le reste de ta création. Nous prions tout cela au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Encore merci Amen. et au revoir. Merci, au revoir. Bye. Thank you so much. Merci. Bye. Bye. Merci.